Merci de vous joindre au webinaire aujourd'hui sur la nouvelle norme d'exercice de l'OIIO, l'arrêt ou le refus de prodiguer des soins. Avant d'entrer dans les détails de cette nouvelle norme, je vais brièvement récapituler la fonction principale des normes d'exercice. Les normes d'exercice existent pour promouvoir un exercice de la profession infirmière ou infirmier sécuritaire. Elles communiquent les exigences législatives et établissent des repères pour un exercice infirmier sécuritaire. Les normes s'appliquent à toutes les infirmières et infirmiers, peu importe de leur rôle, de leur description de travail ou leur domaine d'exercice. Les normes d'exercice informent également le public et les autres presbytères de la santé à quoi s'attendre d'un infirmier ou d'une infirmière. D'abord, en 2023, l'OIIO a lancé le Code de conduite révisé, mais par la suite a retiré les normes professionnelles ainsi que la norme d'éthique. Ces travaux ont donné lieu à un examen complet des directives professionnelles et de les ressources d'exercice existantes. Mais parmi ceux-ci, la directive professionnelle sur le refus d'affectation ou d'interruption de service d'infirmier a été identifiée comme devant faire objet d'un examen prioritaire en raison de l'intégration poussée des normes d'exercice qui ont été retirées en 2023. De plus, les infirmières et infirmiers et d'autres partenaires du système nous ont dit que la directive professionnelle n'était plus adaptée aux réalités actuelles du travail ou de l'exercice d'infirmier, notamment les défis en matière de ressources humaines en santé, l'épuisement professionnel et la violence. Par la suite, la directive professionnelle sur le refus d'affectation ou de l'interruption de service d'infirmier a été retirée au mois d'août 2023. Alors que l'OIIO entreprenait les travaux d'élaborer de nouvelles normes, ils ont maintenu d'autres documents et de ressources sur le site Web pour aider aux infirmiers ou infirmières dans leur prise de décision. Dans le cadre de cette initiative, l'OIIO a élaboré une nouvelle norme sur l'arrêt ou le refus de prodiguer des soins, qui a modernisé et reformulé les informations de la directive professionnelle précédente. Il est important de souligner que les responsabilités décrites dans cette norme ne constituent pas de nouvelles informations. Cette norme intègre toutes les informations pertinentes de la directive professionnelle d'exercice retirée et s'étend pour inclure les responsabilités figurantes dans le Code de conduite et le règlement sur la faute professionnelle dans la loi sur les infirmières et infirmiers. La norme décrit les attentes que les infirmières doivent évaluer soigneusement pour garantir que l'accès continu aux soins est maintenu et qu'elles continuent de se conformer à la législation, aux normes d'exercice et aux accords de service pertinentes. Elle vise à établir un cadre réglementaire solide pour informer les infirmières et infirmiers, les employeurs et les autres presbytères de santé, et aussi le public, des responsabilités des infirmières et des infirmiers dans ce domaine d'exercice à haut risque. À la base, le personnel infirmier a le devoir professionnel de prodiguer des soins accessibles, inclusifs, culturellement sécurisantes et exemptés de la discrimination. Passons à la norme et à la façon dont elle peut être appliquée. L'OIIO reçoit de nombreuses questions de la part des infirmières et infirmiers et des employeurs concernant les types de situations d'exercice, donc les infirmiers et infirmières peuvent arrêter ou refuser de prodiguer des soins. Cette norme informe principalement les infirmières et infirmiers de leurs responsabilités à l'égard de deux mesures clés: l'arrêt ou le refus de prodiguer des soins. Commençons d'abord avec l'arrêt. L'arrêt est un terme réservé à la cessation
des services d'infirmiers. Cela se produit dans quelques scénarios, lorsque les infirmiers ou infirmières prennent leur retraite ou changent de milieu de travail, ou dans des situations qui entraînent une rupture importante, soit d'un ou de plusieurs éléments de la relation thérapeutique infirmier-client. Un exemple ici serait lorsque il ou elle exerce dans une clinique communautaire et l'infirmière ou l'infirmier découvre qu'un des clients vole des objets personnels de la clinique. Ce type de situation peuvent avoir un impact sur la confiance entre l'infirmier ou l'infirmière et le client. C'est dans ces cas-là que les infirmiers et infirmières doivent réfléchir à l'importance de cette rupture et à son impact sur la relation thérapeutique infirmière-client et si elle justifie l'arrêt des soins. Refuser signifie prendre un recul et suspendre la prestation de certaines activités infirmières aux clients. Cela peut être dû à diverses raisons, comme le fait de ne pas savoir comment réaliser certaines activités, d'exprimer un conflit, comme dans le cas d'une objection de conscience, ou si l'infirmier ou l'infirmière se trouve dans une situation qui compte un niveau de risque inacceptable. Pour aider aux infirmiers et infirmières à travers des situations difficiles, nous avons identifié 3 principes clés pour aider à répondre aux attentes de cette norme. Chaque principe clé comprend un ensemble de responsabilités infirmiers pour aider les infirmières et infirmiers à comprendre et à réfléchir de manière critique à leur devoir réglementaire de prodiguer des soins. Ces responsabilités ne sont pas destinées à informer les infirmiers ou infirmières avec des réponses fermes par un oui ou par un non, mais à les aider à réfléchir de manière critique à leur situation d'exercice. Le contexte de chaque scénario variera toujours et doivent être prises en considération pour déterminer les mesures appropriées à prendre avant de décider d'arrêter ou de refuser de prodiguer des soins. Ces principes sont les suivants: le professionnalisme, la communication et la sécurité. Commençons par le premier principe, le professionnalisme. Lorsque les infirmières et infirmiers sont confrontés à des situations difficiles, leur conduite compte, et cela signifie qu'elles agissent de manière fiable dans toutes les interactions. Les infirmières et infirmiers doivent maintenir une conduite qui répond aux normes de soins sécuritaires, compassantes et équitables et sans discrimination, comme sont décrites dans le Code de conduite. Dans le cadre du professionnalisme, nous avons inclus de nouvelles informations dans cette norme sur le droit des infirmières et infirmiers à limiter les soins qu'ils fournissent pour des raisons de conscience ou de religion. Cependant, cela doit être mis en balance avec le droit des clients à accéder aux soins. Par exemple, si une infirmière ou un infirmier s'oppose à certains aspects des soins, il continue d'avoir la responsabilité d'en discuter rapidement avec son employeur afin d'organiser un aiguillage efficace ou un remplacement alternatif pour s'assurer que le patient continue de recevoir les services nécessaires. Au besoin, les infirmières et infirmiers travailleront avec leurs employeurs pour trouver d'autres options de soins et de toujours garder une communication respectueuse. Les infirmiers et infirmières accordent également la priorité aux transitions en douceur pour les patients, en s'assurant que les clients reçoivent des soins dont ils ont besoin sans jugement. Maintenant, il est important de souligner que la jurisprudence indique que lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer un aiguillage efficace ou le transfert de soins à un autre presbytère de la santé, le droit du client de recevoir des soins l'emporte
sur le droit de l'infirmière ou l'infirmier de limiter les soins fondés sur l'objection de conscience. Les infirmières devraient consulter attentivement leurs employeurs et leur équipe soignante au besoin pour faire respecter les normes d'exercice de la profession, tout en équilibrant les droits du client et leur propre objection de conscience ou de religion. Passons maintenant au deuxième principe en matière de communication. Pourquoi que la communication est-elle importante? Mais en assurant une communication claire et opportune avec le client, l'équipe soignante ou l'employeur, les infirmières et infirmiers s'assurent la continuité des soins, atténuant ainsi les risques potentiels associés avec l'arrêt ou le refus de prodiguer des soins. En tant qu'infirmières et infirmiers, nous reconnaissons le rôle vital que joue une communication efficace dans notre exercice. Nous utilisons un large éventail de stratégies de communication et de compétences interprofessionnelles pour favoriser, pour maintenir et mettre en fin aux relations thérapeutiques avec nos clients. Par exemple, les infirmières et infirmiers doivent, dans la situation où il y a eu une rupture importante dans la relation thérapeutique infirmière-client, faire des efforts raisonnables pour communiquer aux clients les attentes en matière de comportement respectueux. Lors de l'arrêt ou le refus de prodiguer des soins, une documentation méticuleuse est essentielle. Les infirmières ou infirmiers documentent la justification de leur décision, les mesures prises pour résoudre tous les problèmes et tout renvoi ou transfert de soins à un autre presbytère de santé. La sécurité est le troisième principe. Cette section traite des milieux de travail de qualité. Les infirmiers et infirmières doivent souvent s'adapter aux changements et aux défis au sein du milieu de travail, tout en accordant la priorité à la sécurité des clients. Par exemple, l'OIIO entend souvent parler de redéploiement et de travail dans des milieux de travail inconnus, ce qui soucie des inquiétudes concernant les erreurs et à la responsabilité. Cette norme décrit en termes généraux l'importance pour les infirmières et infirmiers de travailler avec leur équipe soignante et d'exprimer ce qui relève de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur jugement pour s'assurer qu'ils obtiennent le soutien et les aménagements nécessaires qui leur permettra d'exercer en toute sécurité. La sécurité reconnaît également le taux accru de violence dans le milieu de travail et son impact potentiel sur la sécurité et le bien-être des infirmiers et infirmières. Ce principe précise que les infirmiers et infirmières ne sont pas obligés de soutenir de telles situations et doivent donc prendre des mesures appropriées pour atténuer tout préjudice éventuel pour eux-mêmes ou pour autres. Les responsabilités dans cette section décrivent les rôles des infirmiers et infirmières dans la collaboration avec l'équipe soignante lorsque des problèmes de sécurité sont identifiés et les signaler en temps opportun. Les milieux de travail sont actuellement un point focal dans les soins d'infirmiers, donc une section supplémentaire a été incluse sur les partenaires dans le domaine de la sécurité des clients. Ceci pour tenir compte de divers partenaires et de la législation qui sont distincts de la surveillance réglementaire, mais que les infirmiers et infirmières doivent prendre en compte en cas d'arrêt ou de refus de prodiguer des soins. L'OIIO s'associe à de multiples partenaires du système qui ont des rôles différents dans la profession d'infirmière. Ensemble, nous appuyons tous l'exercice sécuritaire de prodiguer des soins et nous avons tous un rôle à jouer dans le soutien d'exercice de la profession d'infirmier ou infirmière de qualité. Il est important, en tant qu'infirmier ou infirmière, de comprendre les rôles de divers partenaires du système afin qu'ils sachent où s'adresser
lors de leurs questions ou leurs préoccupations. Les employeurs sont d'importants partenaires du système qui partagent la responsabilité de la sécurité aux clients. Il s'agit notamment de la mise en place d'un environnement de travail qui favorise des soins sécuritaires et efficaces aux clients, y compris des pratiques de dotation en personnel. Les infirmiers et infirmières peuvent également être des employeurs, y compris des gestionnaires ou des superviseurs, ou de travailler de manière indépendante ou à leur propre compte. Les infirmiers et infirmières sont responsables de respecter à la fois les normes d'exercice et leurs responsabilités en tant qu'employeurs. Enfin, conformément aux autres normes modernes, un glossaire met en évidence les définitions nouvelles et pertinentes. Un glossaire est toujours présent à la fin d'un document, ce qui n'atteint pas toujours beaucoup d'attention. Mais nous vous encourageons à jeter un coup d'œil à nos nouvelles définitions. Par exemple, nous avons défini et élargi notre glossaire pour inclure des termes tels que la violence, l'objet de conscience et l'abandon. Ceci est afin de contribuer à offrir un langage commun aux partenariats du système, aux infirmiers et infirmières, ainsi qu'au public. Nous sommes déterminés à soutenir ce changement dans l'exercice et sommes prêts à développer de nouvelles ressources telles que les FAQ sur notre page As Practice en fonction des demandes que nous recevrons, des mises à jour du contenu du site Web, ainsi que fournir des ressources additionnelles telles que des webinaires. Nous continuerons d'utiliser les commentaires des infirmiers et des infirmières ou des partenariats du système pour créer de nouvelles ressources afin d'appuyer ce changement d'exercice. Merci.